Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de services de messagerie électronique fournis par le réseau Internet, les mails. Alors pour cela, supposons qu'on a deux ordinateurs, poste 1 et le poste et le poste 2 qui veulent عندنا deux ordinateurs poste 1 et poste 2 donc qui sont utilisés respectivement par la personne A et la personne et le poste 2 par la perso B qui veulent échanger de courrier électronique, un message. Alors pour cela, l'ordinateur poste 1 de l'utilisateur 1, par exemple, il est relié au serveur de messagerie de Minara, donc qui existe au Maroc. La personne B donc dispose du poste 2 qui est relié à un second serveur de messagerie qui s'appelle par exemple de la société, par exemple, Free. Donc, de la société Free. Free, donc, qui se trouve, pardon, de la société Free, donc, qui se trouve en France. Alors, pour cela, chaque utilisateur doit disposer, donc chaque utilisateur tout d'abord doit disposer d'une boîte électronique dans le serveur de son prestataire de service. Par exemple, on peut le symboliser donc par ce petit rectangle dont on l'appelle maintenant donc ce dossier s'appelle P1 menara.ma et donc si vous voulez, il représente donc c'est le dossier de l'utilisateur personne A, donc, et ce dossier il existe dans le serveur de messagerie du serveur de prestataire de service de connexion internet Menara, donc le serveur email. Donc la même chose, la personne B dispose donc d'un dossier qui existe dans le voilà, pardon, je m'excuse, il dispose donc d'un dossier dans la racine. Voilà, je dois valider. Donc dans la racine, voilà. Voilà. Ah, c'est pas évident. Et je dois sélectionner un trait. Voilà, mon crayon. Puis un trait. C'est l'encre. Voilà. Voilà, en quelque sorte. Et d'un dossier qui s'appelle, voilà, qui s'appelle P2 at Minara. Par exemple, pardon, c'est free, c'est en France.fr. Donc c'est un domaine qui se trouve en France. Je reprends, on a dit que p2.free.fr. Donc je dois cliquer en bas. Pour qu'il y ait échange d'informations, forcément les deux serveurs doivent être
connecté au réseau Internet. Voilà. Internet. Voilà. Donc, comme vous savez que dans le réseau Internet, il y a plusieurs domaines. Hein, il y a plusieurs domaines. Alors, le serveur de la société Free, elle est relié au domaine FR, France, et Menara, le serveur de Menara, il est relié, hein, il est relié voilà, au domaine EMA. Voilà. Alors, lorsque la personne A, alors, donc, supposons que la personne A veut envoyer un message à la personne B. Alors, donc, il rédige son message sur son propre ordinateur, puis il le poste. Il le poste vers donc, le serveur de Menara. Alors, Menara, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il vérifie est-ce que donc, alors, lorsqu'il rédige le message, donc il doit indiquer son adresse électronique qui est p2.free.fr. Donc, par exemple, l'adresse qu'il doit indiquer, c'est p2, dans le message p2.free.fr. Donc, c'est l'adresse indiquée dans ce message. Alors, Menara reçoit le message, alors il vérifie la première, la deuxième partie de l'adresse électronique. Donc il regarde free.fr, donc cette adresse elle n'est pas reconnue par ce serveur, donc il ne va pas le répertorier dans un dossier qui est une adresse donc qui correspond à l'adresse électronique de la personne concernée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il expédie le message vers, donc, il expédie le message au réseau Internet. Alors, le réseau Internet, grâce aux équipements, les différents équipements, routeurs et grâce au routeur, il arrive à localiser que ce message-là il est destiné au domaine FR, puis au serveur de Free. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il envoie ce message. Donc je peux, voilà, je sélectionne. Je le recolle, voilà, et donc il l'envoie au serveur Free. Qu'est-ce qu'il fait le serveur Free? Il le classe dans le dossier ou bien la boîte électronique de l'adresse de la personne P2. Alors la personne P2, une fois elle est connectée, qu'est-ce qu'il arrive? Donc une fois qu'il se connecte, elle va remarquer qu'il y a un message, il est bien reçu par, il va constater qu'il a bien reçu un message de la personne A. Donc seulement les en-têtes des messages qui se chargent, mais une fois qu'il clique sur le lien, donc le message complètement il se charge dans son poste. C'est comme ça comment il fonctionne le service email. J'espère que le principe de fonctionnement de la messagerie électronique il est bien passé, et on s'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah.